Bon, d'abord, je voudrais rappeler que le projet que nous avons visité aujourd'hui est une idée matérialisée par le chef de l'État, le président Macky Sall, qui avait voulu multiplier au moins par 3 la capacité d'accueil de nos campus. Et mettant en œuvre cette idée et cette instruction, mon prédécesseur, le ministre Cheikh Oumar Anne, avait commencé avec AMSA, de traduire en actes concrets ce qui a été exprimé et voulu par le chef de l'État. Nous sommes maintenant à mi-chantier. Nous avions voulu faire le point avec AMSA et avec les différentes entreprises. Ce que nous constatons, c'est que dans le grand campus, où il était prévu 9 pavillons, 8 sont en chantier avancé et selon les estimations faites, pourront être livrés en fin 2020, en décembre 2020. Ils vont le préciser bien après. Et ici à Claudel, qui a commencé il y a à peine 2 à 3 mois, avec le dispositif mis en place, nous espérons qu'en décembre 2021, les 6 pavillons aussi prévus à Claudel, au campus Aline Sitoé Diatta, pour être modernes, vont être livrés en décembre 2021. Et tout cela concourt à cette volonté du chef de l'État de mettre les étudiants dans les meilleures conditions possibles. Et telles que les explications ont été données, nous assistons peut-être de manière inconsciente à un changement total de paradigme en termes de prise en charge, en termes d'hébergement des étudiants. Et je crois que c'est véritablement l'ouverture de la modernité dans le campus. Monsieur Diop, qui est chargé du suivi de ces questions techniques, va peut-être vous exposer de manière plus détaillée. Et peut-être nous reviendrons sur d'autres questions avec nos amis d'AMSA. Comment cela peut revenir par rapport à la capacité d'accueil de ces nouvelles institutions? Oui, le tout, nous attendons au moins 4000 lits, globalement. Globalement, 6 000 lits au niveau du campus Cheikh Anta Diop. 4000 ont été prévus pour le chantier de Diamniadio. Mais à l'heure actuelle, nous pensons qu'en décembre 2020, nous pourrons avoir au moins 3100 lits qui seront livrés. Ok, justement, la sécurité au niveau des pavillons, il y a d'autres qui demandent l'installation des extincteurs. Est-ce qu'on peut aussi... Oui, cette question a été abordée. Et déjà, nous, au niveau des pavillons qui sont là, l'ayant constaté de manière visible après l'incendie du lundi passé, nous sommes dans le processus d'installation des extincteurs dans les pavillons qui existent. Mais déjà, avec le projet, AMSA avait déjà prévu, dans tous les pavillons neufs, il y aura un système d'alerte, mais aussi un système de lutte contre des accidents pareils, en mettant les extincteurs et toute autre commodité pour traduire la sécurité des étudiants, des personnes et des biens. Et la mise en place d'une caserne universitaire n'est-elle pas à l'ordre du jour? Oui, il y a beaucoup de projets. Le premier projet, c'est de mettre le district de santé. Et après, un à un, nous irons discuter avec les autorités concernées, avec le ministère de l'Intérieur, pour pouvoir, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, le campus est une grande ville. Je disais, le recteur me disait que tu es le maire de Fatick, Kaffrine, Kaolack réunis. Parce que 80 000 étudiants qui ont tous la majorité, vous savez, et il faut fournir de l'électricité, il faut fournir de l'hébergement, il faut fournir de la restauration. C'est quand même assez lourd. Il va falloir trouver, en dehors des moyens traditionnels classiques de l'État, trouver des partenariats pour résoudre un certain nombre de questions. Alors donc déjà nous remercions l'État du Sénégal en commençant par son Excellence le président Macky Sall qui nous a donné en tout cas l'opportunité de participer au projet du plan Sénégal émergent. Parce que le projet des campus sociaux, 10 campus sociaux d'excellence, intègre une partie importante des projets du PSE. C'est dans ce cadre que nous sommes intervenus et nous avons commencé par un diagnostic de l'existant et voir comment nous pouvions modestement apporter une contribution, en tout cas en termes de qualité et de confort beaucoup plus importante. Dans ces contributions-là, nous pouvons déjà noter l'utilisation d'un matériau qu'on peut appeler la brique en terre cuite à travers un investissement qui a été réalisé dans une usine de la place pour pouvoir avoir ce matériau à destination des étudiants pour plusieurs raisons, comme nous l'avons expliqué lors de la visite. La première raison, c'est le confort thermique qui est recherché au niveau de la chambre. On gagne quand même 4 à 5 degrés par rapport aux
briques classiques. Ensuite, en termes de durabilité sur les briques en façade, nous n'avons plus besoin de faire les travaux de peinture lors des opérations de vacances. Et ça, c'est quand même un impact assez significatif sur le budget d'investissement, d'entretien et maintenance du centre des œuvres universitaires. C'était aussi l'un des objectifs phares qui était recherché par l'État du Sénégal. Cette brique-là aussi permet de créer une valeur ajoutée, une création d'emplois à travers le projet. Ensuite, au-delà de cette brique en terre cuite, comme l'a dit Monsieur le Directeur Général tout à l'heure, nous avons aussi prévu au niveau de chaque bâtiment une bâche à eau enterrée qui permet en fait d'assurer une autonomie de ces campus-là en termes d'alimentation en eau au cas où il y a des coupures d'eau, au moins pendant 72 heures. Donc ça, c'est quand même une innovation majeure. Ensuite, nous avons tenu à aussi avoir un système d'eau chaude sanitaire dans les toilettes des étudiants, parce que nous avons aussi remarqué que les étudiants utilisaient les réchauds pour chauffer l'eau et ensuite aller dans les toilettes pour prendre sa douche. Donc nous l'avons intégré dans le projet. Nous avons aussi dans le choix de nos différents matériaux, parce que dans le contrat qui nous lie à l'État, nous avons une gestion maintenance pendant une dizaine d'années et il faut qu'on mette vraiment des matériaux qui puissent durer et qui sont destinés à ce type d'utilisation, une utilisation de collectivité en grande masse. Donc dans le choix de ces matériaux, de nos différents partenaires fournisseurs, nous avons veillé à ce qu'il y ait des robinetteries, des appareils sanitaires comme on peut le retrouver dans les aéroports et qu'on puisse vraiment l'utiliser avec des cycles d'utilisation beaucoup plus importants.